Bonsoir à tous. Dans cette séance, nous allons traiter un exercice sur les fonctions. Soit f de x égale à x moins 1 plus ln de x moins 1 sur x plus 1. Question 1, on dit de déterminer l'ensemble de définition de la fonction f. Question 1b, on dit de calculer les limites aux bornes de l'ensemble de définition. Donc, réponse maintenant. Maintenant, question, on dit de déterminer d de f. D de f, on sait que x moins 1, son ensemble de définition là, c'est R. Maintenant, ln de ça là maintenant, ln de x moins 1 sur x plus 1 maintenant. Il y a plusieurs méthodes, mais je connais que seulement deux méthodes pour déterminer l'ensemble de définition de cette fonction. On peut procéder par, on sait que ln de u, l'ensemble de définition de ln de u là, de ce qui est à l'intérieur de ln là, doit être supérieur à 0. Donc, on peut poser que x moins 1 sur x plus 1 est supérieur à 0. Et puis, faire un tableau de signes maintenant, utiliser des signes où c'est supérieur à 0. Donc, c'est ça maintenant qui devient l'ensemble de définition. Maintenant, moi, je vais procéder maintenant par la deuxième méthode. La deuxième méthode maintenant. Donc, question 1A maintenant. D de f. Je reviens à la ligne maintenant. Maintenant, on sait que ça, on sait que ln de u existe. ln de u existe si et seulement si u est supérieur à 0. Donc c'est cette méthode que je vais utiliser. Donc à ce niveau maintenant on a quoi? On sait que x moins 1 là, son ensemble de définition c'est R. Donc on n'a pas un problème à ce niveau. Donc ça va faire ln de x moins 1 sur x plus 1 existe si et seulement si x moins 1 sur x plus 1 est supérieur à 0. Or pourtant, cette fonction existe si et seulement si le dénominateur est différent de 0. Donc on a deux. Donc on a deux quoi ici? On a on a l'autre là. Maintenant ça arrive à faire x plus 1 différent de 0. Et maintenant, ça là, si une fraction est supérieure à 0, on sait que quoi? Ça va faire ça fois 0, ça fois 1. Donc ça arrive à faire maintenant x moins 1 supérieur à 1. Puisque le dénominateur fois 0, ça fait 0. Maintenant ça fois 1, maintenant ça fait 1. Donc on a x plus 1 différent de 0 et x moins 1 différent de supérieur à 0. Maintenant on va faire on va transformer ça en intégrale, ça va faire en intervalle, ça va faire moins l'infini. Bon, je peux résoudre, je peux continuer. Ce qui implique que x est différent de moins 1 et x est supérieur à 1. On va transformer ça en intervalle, ça va faire moins l'infini à moins 1 ouvert. Maintenant de moins 1 à plus infini. À plus infini. Maintenant, on va transformer l'autre là. Celui-là aussi en intervalle. Ça va faire intervalle de 1 à plus infini. Voilà, j'ai fini de transformer les deux relations en intervalle maintenant. Mais ici, on voit que de l'autre là, intervalle ouvert en 1 à plus infini là est inclus dans cet intervalle là, dans cet intervalle. Donc, ce qui implique qu'on va prendre maintenant l'intersection de ces deux intervalles. Donc, on sait qu'on a ça. On a 1 plus infini qui est inclus dans moins 1 plus infini. Dans moins 1 plus infini. Donc, on va faire l'intersection de ces deux intervalles là.
on a moins 1, on a 1 ici. Ici, on a moins 1 à plus infini, moins 1 ouvert à moins 1 à plus infini. Et ici, on a 1 à plus infini, ouvert à 1 à plus infini. On voit que c'est ici les deux se superposent. Donc, on va tirer. Donc, l'autre là, intersection de ces deux intervalles là, ça fait maintenant 1 maintenant à plus infini. Donc, intersection de ces deux intervalles là donne maintenant 1 à plus infini. Donc, ce qui implique maintenant que d de f là égale à moins l'infini, moins 1, et maintenant à 1 à plus infini. Donc, d de f égale moins l'infini, moins 1, union de 1 maintenant à plus infini. C'est d de f. Je vais encadrer maintenant l'ensemble de définitions de la fonction f. On a fini maintenant avec la question 1a. Dans la question b maintenant, on dit de calculer les limites aux bornes de d de f. Au bord de d de f. Donc on va calculer la limite en plus infini. Donc en plus infini, limite lorsque x tend vers plus infini de x moins 1 plus ln de x moins 1 sur x plus 1. Donc on va faire un collage ici. Ça c'est limite de deux fonctions, c'est-à-dire la somme de deux fonctions. Donc on va essayer de composer ça. Donc ça va faire limite lorsque x tend vers plus infini de x moins 1 égale à plus infini. La limite de ça égale à plus infini. Maintenant la limite maintenant de x lorsque x tend vers plus infini de x moins 1 sur x plus 1 là. On va chercher maintenant la limite là. On va chercher maintenant cette limite. Mais on va essayer de faire maintenant le changement de variable pour ne pas dire une fonction. On va décomposer. D'abord, on va calculer la limite de la fonction qui est à l'intérieur de ln là d'abord, en plus infini. Donc, on va faire ça à côté ici. On va effacer. On va faire ça à côté et puis effacer. Donc, ça va faire limite lorsque x tend vers plus infini de x moins 1 sur x plus 1 là. Ça, là, on sait que c'est monome de plus haut degré sur monome de plus haut degré. Donc, ça va faire 1. Donc, cette limite là égale à 1. C'est ça? Donc, cette limite égale à 1 maintenant. On va poser maintenant. Bon, on va poser. Bon, je peux faire ça ici. Donc, ça va faire limite de x moins 1 sur x plus 1. Donc, c'est égal à 1. Maintenant, on va l'autre là. On va poser maintenant. Posons que lorsque petit x tend vers plus infini, grand x tend vers 1. Maintenant, c'est arrivé maintenant à calculer la limite lorsque grand x tend vers 1 de ln de grand x. Donc, c'est comme on a posé. Et maintenant, la limite maintenant revient lorsque grand x tend vers 1 de ln de grand x là, qui est égal à quoi? Ln de 1. Donc ça fait 0. Donc à ce niveau, on a 0. Cette limite là tend vers 0. Donc limite en plus infini, on a plus infini, plus 0. Donc la limite en plus infini, c'est plus infini. On trouve plus infini. Ok, maintenant, nous allons calculer maintenant la limite en moins infini. La limite en moins infini. On va procéder de la même manière. Limite
Lorsque x tend vers moins l'infini, de x moins 1 plus ln de x moins 1 sur x plus 1. Accolade maintenant. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de x moins 1 égale à moins l'infini. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de ln de x moins 1 sur x plus 1 maintenant égale, on va chercher maintenant la limite là. Donc ça revient à faire l'autre la même procédure là, mais comme c'est à moins l'infini, l'autre là on va prendre mon nombre le plus haut degré sur mon nombre le plus haut degré. Or on voit que ça à moins l'infini là, ça va faire maintenant ln de 1. Donc à moins l'infini là, cette limite là égale à 0 aussi. Donc ici on a moins l'infini. Donc à moins l'infini on trouve moins l'infini et à plus infini on trouve plus infini. Maintenant on va calculer maintenant la limite. Calculons maintenant la limite à 1. On va calculer la limite à 1. Donc à moins 1 d'abord. Calculons la limite à moins 1. Moins 1. La limite lorsque x tend vers moins 1 de x moins 1 plus ln de x moins 1 sur x plus 1 égale. Maintenant, si on remplace ici par moins 1, on a moins 1 ça fait moins 2. Si on remplace ici par moins 1, on a moins 1 ça fait moins 2. Or en bas, quand on remplace par moins 1, on voit que ça fait 0. Donc 0, on sait que ln de bon, 0, on peut écrire 1 réel sur 0, ça n'existe pas. Donc on va essayer de faire ça, décomposer la fonction là. Donc c'est égal à quoi? On va faire accolade. Accolade. Bon, bien. Donc d'abord, on va calculer. Cette limite là, ça donne moins 2. Moins 2, on n'a pas de problème avec ça. Limite, lorsque x tend vers moins 1 de x moins 1 là égale à moins 2. Maintenant, cette limite là, maintenant on va chercher. Maintenant, on va essayer de calculer la limite lorsque x tend vers moins 1 de la fonction qui est à l'intérieur là. Donc, limite, lorsque x tend vers moins 1 de x moins 1 sur x plus 1 égale, on remplace par moins 1, on voit que ça fait 0. Ça fait 0. Ça fait moins 2. Moins 2 sur 0. Moins 2 sur 0. 0 négatif. Moins 2 sur 0 négatif, ça fait plus infini. Moins 2 sur 0 négatif. Donc je vais bien écrire. Alors moins 2 sur 0 négatif, ça fait plus infini. Plus infini. Alors on a plus infini. Moins 2 plus infini, donc ça fait plus infini. Donc la limite là, ça donne plus infini. Plus infini. Donc la limite à moins 1 de la fonction, ça donne plus infini. Plus infini. On va calculer maintenant la limite à 1. À 1. Bon, la limite, lorsque x tend vers 1 de x moins 1 plus ln de x moins 1 sur x plus 1 là. Égale, on va accolade maintenant. Limite, lorsque x tend vers 1 de x moins 1 là égale à 0. Maintenant, limite, lorsque x tend vers 1 de x moins 1 sur x plus 1 là, égale, on va calculer cette limite là. On va procéder aussi de la même manière. On va calculer maintenant, ça arrive à calculer limite lorsque x tend vers 1, lorsque x tend vers 1 de x moins 1 sur x plus 1. X moins 1 sur x plus 1. Cette limite, ça veut quoi? Si on remplace par 1, on a 0 ici. 0 sur 1 réel, ça fait 0. Donc la limite là, on a 0, ça fait 0. Ça fait 0. Ça fait 0. Ça fait 0. Maintenant, on va calculer maintenant
la limite, ce qui implique que la limite, lorsque grand X tend vers 0, de ln de grand X là égale à quoi? Moins l'infini. Donc à ce niveau, on a moins l'infini. Donc la limite à la moins l'infini ici, on a joué ici. Donc cette limite là égale à moins l'infini. Maintenant à ce niveau, il y avait un petit problème, mais l'autre là, comme c'est limite d'une fonction qu'on a décomposée là, on a plus infini. Maintenant on va calculer maintenant la limite. Bon, je ne voulais pas faire ça, mais je peux vous rappeler. Grand X tend vers plus infini de ln de x là égale à plus infini. C'est pourquoi j'ai simplifié là. Donc ça donne même plus infini là. Mais j'avais simplifié. Ok. Merci à tous. À la prochaine.